Merci, madame. La parole est à monsieur Dominique Dorn. Monsieur le Premier ministre, le premier jour, il est allé voir madame Merkel. Il lui a dit « Madame Merkozy, je veux renégocier votre traité ». Elle lui a dit « Nein ». Alors il a dit « Au diable les Allemands, ces conservateurs égoïstes » et vous avez ratifié le traité. Le deuxième jour, il a voulu casser tout ce qu'avait fait Nicolas Sarkozy. Fini les heures supplémentaires pour 8 millions d'ouvriers et d'employés. Il a dit au diable le pouvoir d'achat des classes moyennes. Le troisième jour, il a levé 30 milliards d'impôts. Tous les riches ont quitté le pays. Et il a dit au diable les riches qu'ils aillent dépenser leur argent en Angleterre. Le quatrième jour, il s'est fait plaisir. Il a levé 7 milliards de dépenses, par exemple en créant 60 000 postes dans l'éducation. Il a dit « Je refuse de céder au diktat des 3%. Nous serons à 3,6. On apprend aujourd'hui qu'il est d'ailleurs à 3,9. Il a dit « Vive les déficits et vive les marchés financiers ». Le cinquième jour, il a récompensé Madame Royal. Il a fait d'elle une banquière parce qu'elle le vaut bien. Et il a dit au diable la République irréprochable. Le sixième jour, il a envoyé la police contre les familles qui tentaient de s'accrocher au peu de repères qu'ils avaient encore. Il a dit au diable les familles, les religions, les conservateurs et les rétrogrades. Vive le progrès! Vive LGBT! Et enfin, le dernier jour, comme le veut la tradition, il s'est reposé. Il est monté sur le mont Corrèze avec Valérie pour contempler son œuvre. Et là, il a vu une France en ruine, des Français sans un sou, sans espérance, sans avenir, sans fraternité. Et il a eu cette phrase historique. Il a dit « Je sais que je tiens le bon cap ». Alors il est revenu à Paris en train comme il l'avait promis. Monsieur Dorn, je vous rappelle qu'il est de tradition dans notre hémicycle de ne pas mettre en cause le président de la République. Ça a toujours été une tradition dans cet hémicycle. La parole est à monsieur Pierre Moscovici. Ça a toujours été une tradition qui a été appliquée notamment par mon prédécesseur. Monsieur Pierre Moscovici, ministre de l'économie et des finances. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Dominique Dorn, la vraie réponse, elle vient d'être apportée par le Président de l'Assemblée nationale. Il ne s'agissait pas d'une question, mais d'une simple parabole, d'une fable totalement polémique et en plus avec des aspects personnels qui sont totalement indignes d'un député de cette Assemblée. Mais enfin, peut-être êtes-vous comme ça, tout à coup pris par l'enthousiasme d'avoir appris à manifester ce que vous ne saviez pas faire. Et puis vous êtes dans cette espèce d'exubérance irrationnelle qui vous conduit à toutes les exagérations, à toutes les piques, à toutes les insultes. Ce que vous dites en réalité n'a aucune forme de sens, si ce n'est peut-être que ce chemin des 7 jours, c'est celui que vous avez parcouru au cours des 5 années précédentes. Et les Français vous ont en effet mis au repos compte tenu de l'échec retentissant de votre politique sur les déficits, sur le chômage, sur la dette, sur l'emploi, sur l'industrie, sur la compétitivité. Alors, je pense que votre question ne mérite en réalité pas beaucoup plus de réponses, si ce n'est pour dire que ce gouvernement, sous l'impulsion du président, est au travail pour redresser un pays que vous avez laissé dégrader, affaibli, divisé, que nous sommes au travail pour la compétitivité, pour l'emploi, que nous le sommes en Europe pour redonner un sens à la construction européenne. Alors finalement, Monsieur Dorn, finalement, la conclusion, elle vous appartient. Vous êtes au 7e jour. Reposez-vous, vous en avez besoin.